Alors, on va noter le vecteur n, c'est le vecteur directeur de la normale à l'interface sigma. Donc je vais prendre ici n. Voilà. Et je vais supposer que le rayon incident provient d'un point A1. Et je vais noter son vecteur directeur U1. Et l'angle qu'il fait avec la normale, ça sera I1. Voilà. Alors de l'autre côté, je vais voir ce qui se passe. Alors, je vais prendre un point A2, quelconque, pour l'instant. Et lorsque le rayon lumineux passe de l'autre côté, il va se diriger vers A2. Voilà. En faisant un angle R2 et en ayant un vecteur directeur U2. Et l'idée, c'est de trouver la relation qui existe entre I1 et R2, sachant, alors connaissant les propriétés optiques du milieu d'incidence et les propriétés optiques du milieu d'émergence. Alors pour déterminer ça, pour déterminer cette relation, on va prendre d'abord un autre point d'incidence. Alors je vais noter le premier 1, I. Je vais prendre un autre point I', tout près. Et un autre rayon qui provient, un autre chemin, I', ça c'est le deuxième chemin, pour arriver à A2. Alors, puisqu'I' est tout près de I, on va supposer que le vecteur directeur de le deuxième chemin est le même que celle du premier, que ce soit au niveau du milieu d'incidence ou du milieu d'émergence. Alors maintenant, exploitons le principe de Fermat. Alors, selon le principe de Fermat, qu'est-ce qu'on a? On a le chemin optique reliant A1 à A2, il est stationnaire. Alors, puisqu'il est stationnaire, ça veut dire que A1 I plus I A2, chemin optique dans le deuxième milieu, il est égal à A1 I' plus le chemin optique reliant I' à A2. Du fait que I', il est presque égal à I. Ils sont trop proches, tout proches. Alors, développons ça. Qu'est-ce que j'aurai? Je remplace le chemin optique A1i par N1. La distance A1i s'écrit comme étant le produit scalaire entre le vecteur AI et le vecteur directeur U1. Plus, alors puisqu'on est dans le même milieu, donc je vais prendre N1 en facteur, plus, je m'excuse, non, on n'est pas dans le même milieu, je développe le calcul, plus N2, la distance IA2, qui est le résultat du produit scalaire entre le vecteur IA2 et le vecteur directeur
du rayon émergent, U2, égale N1, le vecteur A1I', scalaire U1, plus N2, le vecteur I'A2, scalaire U2. En réarrangeant maintenant les termes, j'aurai ici N1, U1, A1I, moins A1I', voilà, égale N2, U2, I', A2, moins IA2. Voilà. Alors, ce qui donne N1, U1, I', égale N2, U2, I', I. Voilà. Alors, ce résultat, on peut le traduire comme suit, en remarquant que I', c'est la tangente à l'interface de séparation, c'est la tangente T à l'interface de séparation. Donc je peux écrire ici que N1, U1 fois la tangente égale N2, U2 fois la tangente de séparation. Voilà. En d'autres termes, j'aurai N1, U1 moins N2, U2, le tout scalaire, la tangente de séparation à la surface de séparation, égale 0. Ce qui implique que N1, U1 moins N2, U2, il est parallèle à la normale, à l'interface de séparation. Ce qui permet d'écrire que N1, U1 moins N2, U2 vectoriel, la normale, à l'interface de séparation, égale le vecteur nul. Alors ce résultat, qu'est-ce qu'il exprime? Ce premier résultat, il exprime le fait que le rayon incident et le rayon émergent appartiennent au même plan. Qu'on appelle plan d'incidence et qui est défini par les vecteurs U, N. Ça, c'est le plan d'incidence. Donc ça, c'est le premier résultat et c'est la première loi de Snell-Descartes. Donc c'est la première loi de Snell-Descartes. On déduit la première loi de Snell-Descartes. Le rayon incident et le rayon réfracté appartiennent au même plan qui est le plan d'incidence. Ça, c'est la première loi. Alors, continuons notre développement. Alors,
Alors si on continue notre développement, qu'est-ce qu'on obtient? J'aurai ici, donc on a trouvé que N1, U1 vectoriel N égale N2, U2 vectoriel N. Donc je peux inverser le produit vectoriel des deux côtés. J'obtiens toujours le même résultat, implique que N1, N vectoriel U1 égale N2, N vectoriel U2, ce qui me permet d'écrire que N1 fois la norme du produit vectoriel entre les deux vecteurs, ça veut dire la norme de N vectoriel U1 fois le sinus de l'angle entre les deux, N U1 égale N2, la norme de N vectoriel U2 fois le sinus de l'angle entre les deux. Voilà. Alors, n'oublions pas que N et U1 et U2 sont des vecteurs unitaires par définition. Ça veut dire que la norme de leur produit vectoriel elle est égale à 1. Égale la norme de N vectoriel U2 est égale à 1. Voilà. Ce qui me permet d'obtenir la deuxième loi de Snell-Descartes. Deuxième loi de Snell. N1 sinus de l'angle entre N et U1 égale N2 sinus de l'angle entre la normale et le vecteur directeur U2. Donc on appelle cette loi la deuxième loi de Snell-Descartes. Et le phénomène qu'on est en train d'observer ici, c'est le phénomène de réfraction. La réfraction. Donc la réfraction se traduit par le fait que lorsqu'un rayon lumineux arrive sur une interface de séparation, comme on l'a ici, alors il va passer de l'autre côté, mais en changeant la direction. Et la relation qui existe entre la direction d'incidence et la direction d'émergence, elle est, disons, gouvernée par la deuxième loi de Snell-Descartes. Alors, là, il faut remarquer que toujours on prend l'angle entre la normale en direction d'elle le rayon directeur, que ce soit le milieu d'incidence ou le milieu d'émergence. Toujours on prend cette direction. Voilà. Alors, ce qu'on a fait ici pour la réfraction, on peut le reproduire pour la réflexion. Donc, on peut faire la même démarche, sauf que pour ne pas répéter les choses, on va utiliser une astuce très pratique pour retrouver les lois de Snell-Descartes pour la réflexion. Alors, la première loi
de Snell-Descartes pour la réflexion, elle est toujours vérifiée. Ça veut dire que le rayon incident et le rayon réfléchi appartiennent tous les deux au même plan, qui est le plan d'incidence. Donc ça, c'est toujours vrai, que ce soit pour la réfraction ou la réflexion. Donc cette loi-là, on va dire elle est vraie pour la réfraction et la réflexion. Elle est toujours vérifiée. Pour la deuxième loi, l'astuce qu'on va utiliser, c'est qu'on va considérer que, puisque dans la réfraction, ce qu'on aura comme effet, donc voilà, pour la réflexion, on aura ça. J'aurai ici sigma. Ça, c'est le point d'incidence I. Ça, c'est la normale à l'interface. Alors, le rayon incident, il arrive ici. Et il sera réfléchi de l'autre côté. Voilà. Et ce qu'il faut trouver, c'est la relation entre les deux angles. Ça veut dire la relation entre cet angle, ça c'est N, ça c'est U1, et ça c'est U2. Donc il faut trouver la relation entre ces deux angles. Alors, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire la même démarche. Ça veut dire prendre un point A1 ici et un point A2 et utiliser le chemin optique et le principe de Fermat pour démontrer la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Comme on peut partir de la loi de Snell-Descartes pour la réfraction et dire que, puisqu'on est en train d'étudier le phénomène de réflexion, donc on va considérer que l'indice optique du deuxième milieu, ça veut dire le milieu d'émergence, qu'il est le même que celui qui est le milieu d'incidence, avec tout simplement un changement de direction de propagation. Donc radical, un changement radical là. Donc on va considérer que N2 sera égal à moins N1. Ça c'est dans le cas de la réflexion. Et cette considération, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? Elle va nous permettre de retrouver la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Alors appliquons ceci à la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Qu'est-ce que j'aurai? La deuxième loi. J'aurai N1 sinus de N U1 égale N2 sinus de N U2. En remplaçant N2 par son expression, j'aurai ici N1 sinus de N U1 égale moins N1 sinus de N U2. Ça veut dire que j'aurai le sinus de N U1 égale sinus de U2N. Ce qui implique que les deux angles N U1 sont égaux en valeur absolue et de signe opposé. Voilà. Donc le rayon lumineux qui se réfléchit, il fait avec la normale le même angle, mais avec une déviation
qui est égal à, si on calcule la déviation, donc j'aurai ici, traçons le support le rayon incident, voilà, et la déviation, ça sera ça. Donc, la déviation, ça sera cet angle, ça c'est la déviation. Pour la déviation, j'aurai ici D égale pi moins, disons, 2 fois n U1. Ces deux angles sont égaux. Ces deux angles sont égaux en valeur absolue. Donc, la déviation, le rayon lumineux, il est dévié de cet angle pour se diriger vers, pour continuer sa propagation dans le même milieu. Donc ça, c'est le phénomène de réflexion. C'est comme ça qu'on obtient, sans refaire le calcul, qu'on obtient la deuxième loi. Par la deuxième loi, stipule que les deux angles sont égaux en valeur absolue et ils ont un signe, ils ont disons une opposition de signe, que l'angle d'incidence il est égal à moins l'angle de réflexion. Donc ça c'est la deuxième loi de Snell-Descartes pour la